Hello tout le monde, j'espère que vous avez la forme, moi ça va. Juste il fait un petit peu chaud, enfin je pense comme beaucoup de monde en ce moment, puisqu'à l'extérieur on frôle les 34-35 degrés. Moi en plus je supporte pas la chaleur, hein. Pour ceux qui me connaissent personnellement, j'ai une maladie de la peau, j'ai un vitiligo, donc forcément il ne faut pas trop de chaleur, j'essaie de rester un maximum à l'ombre, même si malgré tout on va s'occuper des bêtes dehors, hein, on n'a pas le choix. Et du coup, petite vidéo entre guillemets au frais, là, dans la cuisine, pour vous présenter mon nouveau copain qui n'était pas du tout prévu. Donc je vous raconte, il y a 8 jours maintenant, je continue de tailler ma haie avec mon fils. Donc voilà, j'ai une haie qui fait 90 mètres de long. Et puis qui n'a pas été taillé pour la plupart depuis presque 3 ans suite à mes problèmes de santé. Donc là je m'y suis remis, ça fait déjà à peu près un mois et demi, donc on touche au bout. Et du coup, là elle fait 4 mètres de haut sur 2 mètres de large environ. Donc je coupe, et il se trouve qu'il y avait un nid de pigeons ramiers. Voilà, je l'ai pas vu. Alors du coup, quand j'ai coupé la branche et j'ai vu la branche commencer à tomber, j'ai vu le nid, et puis en levant bien la tête, parce que c'est quand même assez haut, j'ai vu un bébé ramené dedans, qui avait à peu près, je pense, entre, on va dire 12, 14 jours, à peu près 2 semaines, qu'on va dire, hein, pour arrondir. C'est dur à chiffrer, mais voilà. Moi qui ai élevé des milliers de pigeons pendant près de 24 ans, voilà, on arrive à peu près à savoir quel âge ils ont. Donc, de toute façon, maintenant que la branche était coupée, j'avais pas trop le choix. J'allais pas le remettre dans les branches restantes parce que déjà, il était trop petit pour se percher, donc il serait forcément tombé. Sans compter les prédateurs, nous on a pas mal de rats, on a beaucoup de bus, de faucons, des vautours même qui traînent. Donc de toute façon, il aurait été à découvert, il n'aurait pas tenu jusqu'à la soirée. Donc je l'ai récupéré, puisque de toute façon les pigeons c'est un petit peu mon dada, hein, parce que j'en ai quand même élevé voilà, pendant 24 ans. Et du coup je dis je vais l'élever et puis on va l'apprivoiser, puisque de toute façon j'en ai déjà élevé un il y a, je sais même plus, il y a peut-être 7-8 ans en arrière. Bon malheureusement une fille d'une amie avait ouvert la cage, il s'était sauvé, il était revenu près de la maison mais on n'a jamais pu le rattraper, mais bon je l'avais gardé quand même pas loin d'un an. Donc ça s'apprivoise très bien et puis surtout ça s'élève très bien. Donc je me suis dit que j'allais le sauver, l'apprivoiser et puis voilà, faire un petit animal de compagnie. Donc je vais vous le présenter, il est juste devant moi, ça va, il est calme. Touc. Donc ça fait 8 jours que je l'ai, donc j'ai pas fait de vidéo quand je l'ai récupéré, mais il tenait dans ma main quasiment, hein. En 8 jours il a poussé mais énormément. Voilà, donc un petit pigeon ramier. Donc je sais pas si on va y voir. Là, tac, regardez. Là, j'ai été chercher. Hop, on voit bien. J'ai été chercher chez un ami qui habite pas trop loin une bague de la SCAF de cette année pour pouvoir le baguer et l'identifier. On sait jamais s'il saut et tout. Puisque de toute façon, je ne vais pas dire de pouvoir le relâcher parce qu'il est très proche de l'homme déjà. Ça fait que 8 jours qu'il est là, mais dès qu'il me voit, il pioille, il sait très bien où la bouffe se trouve. Et je pense qu'il commence déjà à nous reconnaître, parce que ma fille, la dernière, vient aussi le caresser et tout, donc voilà, ça se passe plutôt bien. On l'a baptisé Eden. Enfin, mes filles l'ont baptisé Eden, parce que de toute façon, on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle, on verra ça plus tard. Donc voilà, je trouve que ça lui va bien. Donc en fait, là, je le nourris tous les matins, tous les soirs. Donc j'ai de la semoulette pour mes petites cailles. Donc je détrempe ça, puis à la seringue. Maintenant, il ouvre même le bec tout seul. Plus qu'à mettre la seringue, appuyer, c'est parti. Puis monsieur ou madame, il sait se faire comprendre quand il a faim. Donc là, je pense que maintenant, ouais, il a à peu près 3 semaines, il a bientôt plus de duvet. Il commence à battre des ailes, un petit peu tous les jours. Et puis bon, je le laisse dans ma salle de bain au frais, puisque il est bien à la maison. Comme ça, il entend plein de bruit, tout, il se familiarise avec nous.
Donc il est dans un carton qui est ouvert, il n'est même pas fermé. Et puis ce matin, il était sorti du carton, il était perché au-dessus. Donc ça y est, force de battre des ailes, il va commencer à prendre un petit peu son envol. On voit en plus. Hein. Ouais, t'as faim? C'est encore pas l'heure de manger. Et du coup, voilà, on va l'apprivoiser. Et puis je pense que là, maintenant, dans une bonne semaine, il va voler tout seul. Donc je le mettrai dans ma volière avec les autres oiseaux, en espérant que ça se passe bien. Le temps d'aménager une autre volière, parce que j'ai une autre volière. Bon, elle n'est pas énorme, elle fait 2 mètres de haut sur 1 mètre par 1 mètre. Mais bon, pour lui, ça suffira pour le moment, à moins qu'il se plaise avec les autres, puis je le laisse là-bas, on verra. On avisera sur le moment comment ça se passe. Je ne vais pas dire qu'on va le garder à la maison, parce que bon, déjà avec ma perruche Calopsite LVM1, on pourrait déjà, mais c'est juste qu'avec la chienne, les chats, pas trop confiance. Hop, il y a une mouche qui se met sur l'écran, faites exprès. Donc voilà, donc un beau petit ramier qui s'élève très très bien. Que dire de plus? Alors, je me rappelle quand j'en avais élevé un il y a, ouais, je vous dis, il y a 7-8 ans. On m'avait dit, ouais, t'as pas le droit d'avoir des ramiers, c'est des espèces chassables, blablabla, blablabla. Ok, moi j'ai jamais rien trouvé, donc là j'ai quand même vérifié la réglementation. Donc pour les ramiers, c'est simple, hein, il faut être capacitaire et déclaration d'AOE à partir de 101 individus. Sinon il n'y a aucune déclaration à faire, rien du tout. Donc voilà. Pas la peine de me dire t'as pas le droit de l'avoir ou pas, je me suis renseigné, j'ai regardé, la loi elle est claire, t'as le droit d'en avoir 100 en fait, t'as le droit d'avoir 100 pigeons ramiers chez toi avant de faire une déclaration et d'être capacitaire. Voilà, donc un copain de plus à la maison, on verra comment ça se passe, j'aimerais bien voir après avec la calopsite comment ça va se passer, vu que c'est déjà un pot de colle quand je rentre, elle me lâche pas. Hein? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux t'envoler? Tu vas quand même pas voler sur le téléphone. Voilà, il essaye maintenant de prendre un petit peu son équilibre. Voilà. Et comme il a déjà poussé, c'est bon, vous l'avez pas vu quand je l'ai eu il y a 8 jours, mais je vous dis, il y a 8 jours, il était minuscule, il tenait dans ma main. Là, ce coup-ci, il a vraiment, vraiment bien poussé. Après, le pigeon ramier, c'est vraiment une espèce que j'aime bien, parce qu'après, ils vont avoir leurs grosses taches blanches de chaque côté. Ils ont un bec qui est plus ou moins jaune-orange fluo. C'est vraiment un bel oiseau une fois mis en couleur. Donc, si en plus bien apprivoisé, je me rappelle, donc celui que j'avais déjà eu, j'avais fait une petite laisse d'1 mètre avec un mousqueton. J'accrochais la bague, hop, je le mettais sur l'épaule, on allait se promener avec ma femme et les enfants dans les champs, et puis ils bougeaient pas, ils restaient sur l'épaule. On croisait des fois des gens, ils trouvaient ça rigolo. Puis je me suis dit, pourquoi pas retenter avec celui-ci, c'était l'occasion. Voilà, après on a plein de ramiers ici, donc dur à dire ses parents c'était lesquels. On a revu un ramier se mettre vers la haie, donc je suppose que c'était un de ses deux parents. Mais de toute façon, vu qu'il n'y avait plus de nid, c'était compliqué. En plus, le nid de ramier, j'avais jamais fait gaffe, mais c'est vraiment minuscule. Ça fait un nid, on va dire, 10-12 cm grand maximum de diamètre. L'autre œuf était encore à côté de lui, donc pas fécondé, mais au final, s'il y avait eu 2 petits, ils doivent être très très vite à l'étroit, quoi. Voilà, donc il est posé, tranquillou. Donc encore une nouvelle aventure qui commence, quoi. Puis bon, là, ça faisait à peu près 2 semaines et demie que j'avais pas fait de vidéo. J'étais pas mal occupé là avec cette haie. Les chaleurs, ça me tue aussi. Et puis bon, c'est vrai que pas forcément le temps. Franchement, c'est pas l'envie. Ils sont chiantes ces mouches. C'est pas l'envie qui m'en manque de faire des vidéos. Là, je pense que je vais en refaire quelques-unes dans les jours à venir. Peut-être même demain. Demain, on va se balader. Il y aura certainement une montage vidéo demain. Mais voilà, je vais en refaire une parce que il y a pas mal de naissances. Alors déjà, je vous avais pas montré, j'ai eu une deuxième tournée de cailles du Japon. J'ai la troisième tournée qui est en train d'éclore là en ce moment même. Depuis hier, j'ai mes œufs de couleuvre Pantherophis guttatus qui sont en train d'éclore. Donc il y en a un qui était sorti, il y en avait encore 4 qui perçaient ce matin.
Il y a eu encore une petite perruche ondulée. Il y a eu, j'ai je crois, des cornes diamants. Enfin bon, il y a encore plein de bébés cobayes. Voilà. Il y a eu plein de naissances. Donc je vais essayer de faire une petite vidéo sur les naissances du moment, montrer un petit peu tout ça. J'ai eu des oies. Je vais acheter des oies blanches que je vous ai encore pas montré. Donc voilà, les sujets de vidéo, il y a encore moyen d'en faire. C'est juste faut que je prenne le temps, quoi, tout simplement. Donc voilà, je vous présente le nouveau copain. Je referai une petite vidéo quand il aura poussé, peut-être dans 2-3 semaines, parce que franchement, il grandit vraiment vite. Hein. Alors, je sais pas si ça vient de l'alimentation poussin, comme c'est du démarrage, mais alors, c'est phénoménal comme ça pousse, quoi. Donc, on verra dans quelques semaines comment que notre ami il a évolué, puis il sera certainement d'ici là lâché dans la volée, parce que, à mon avis, dans une semaine, il se balade dans la baraque. Hein. Donc voilà. Bon, sur ce, comme d'habitude, hein, likez, partagez. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, bah, abonnez-vous, ça coûte rien. Vous activez la cloche, vous êtes alerté de toutes les nouvelles vidéos. Là, on arrive quasiment à 500. Hein, franchement, c'est top du top. Et puis voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!